Bonjour tout le monde. Écoutez, en fait, bonsoir. Il est presque 7h35. Je suis tellement heureux de vous convier à ces rendez-vous le jeudi soir dans ce confinement dans lequel on est tous pognés, puis apparemment pour encore un petit bout. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de connecter avec l'humanité, de connecter avec l'humain, parce que s'il y a quelque chose qu'on a en commun présentement, c'est bien ça. Hein, on est tous en mode arrêt, hein, on est habitué de courir constamment, puis là, la vie nous force à arrêter. Donc, comme coach, comme expert en potentiel humain, je me suis dit, pourquoi pas apprendre chacun un de l'autre. Et je me suis dit, dans le fond, que j'allais faire des rendez-vous chaque jeudi avec des personnalités pour aller en arrière un peu, aller voir en arrière du succès, en arrière de tout ce qu'on voit sur tous les réseaux, sur les écrans. Puis moi, c'est ce qui me fascine, hein, c'est d'aller creuser puis voir, c'est quoi les sacrifices qu'il faut pour réussir. Puis quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce soir, j'ai une invitée particulière. J'adore les gens authentiques, puis je pense que c'est le mot qui la décrit le mieux, authenticité. Certaines disent que c'est une diva, c'est une entrepreneur, c'est une artiste à l'état pur. Donc, c'est un honneur pour moi ce soir de recevoir Varda. Fait qu'on va faire une belle mise en scène. Varda, c'est le temps de te présenter. Coucou! Coucou! Mon chéri, bonsoir tout le monde. Est-ce que j'ai envie de mes lunettes quand même? Ouais, moi Alors, je vais juste expliquer parce que j'imagine qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y a un genre de faux mot de breaks. OK? C'est un. Je veux pas qu'il tombe. C'est parce que je suis dans mon bureau. Et dans mon bureau, j'ai ce qu'on appelle ceux qui connaissent la photographie ou qui font des tutoriels, peu importe, des vidéos. C'est ce qu'on appelle un backdrop. Donc, lorsque tu fais des photos ou des vidéos, ça unifie. Fait que ça peut sembler. Non, mais sur photo, c'est très beau. D'accord? D'accord. Regarde, j'ai mis tout mon pyjama africain et tout. C'est vraiment j'ai mon doudou, j'ai ma vapoteuse et j'ai ma sangria. Olé! Olé. Alors, cheers! Cheers, Varda. Cheers, baby boy! Merci d'avoir accepté. Première question, comment tu vas dans cette crise? Comment ta santé mentale se porte? Mais chérie, merci de me le demander. Elle va très bien. Étonnamment, elle va très bien. J'ai eu une petite rechute, je pense que c'était quand Marc on s'était parlé, c'est vendredi dernier. Ouais, vendredi, ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai eu un petit down et étonnamment, je trouvais que j'avais été en mesure de tenir le coup depuis le début de la pandémie. J'étais j'avais comme conditionné mon mental à me dire, OK, c'est un moment à passer, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas d'exception là. Peu importe qui tu es, de quel niveau social tu proviens, de ce que tu fais dans la vie, nous sommes tous confinés à la maison et c'est la chose à faire. Je me suis lavé les mains 3 millions de fois, j'ai pété mes faux ongles. Bref. Mais ça va bien. Ça va bien, mais donc j'ai eu une petite rechute qui s'est rapidement transformée en bonne humeur parce que j'ai aussi l'avantage d'être en contact avec mon psychiatre qui me suit depuis 27 ans et qui m'offre des séances soit par Skype ou par téléphone. C'est très rassurant. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qui ont des problèmes de santé mentale, savoir que ton psy n'est pas loin, c'est très rassurant. Puis comme de faire affaire avec un spécialiste, justement, parce que beaucoup de gens ont souvent peur de demander de l'aide. En quoi cette aide psychologique t'aide depuis tant d'années? C'est-à-dire que pour moi, c'est d'être capable d'échanger de un avec quelqu'un qui me connaît à 99,9%. C'est la personne qui me connaît le plus, qui me connaît mieux que mes parents parce que cette personne-là, le lien qui est instauré entre nous deux fait en sorte que tout ce que tu lui dis est confidentiel. Donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Tout est clean. Et c'est la seule façon, justement, pour être capable d'avancer dans ton cheminement, c'est d'accepter de t'ouvrir complètement sans censure. Donc, parce qu'il me connaît tellement bien, il est même capable de me dire, comme quand je l'ai appelé, je me rappelle, je dis Docteur de Rosier, je vais bien, puis il m'a dit, mais ça ne m'étonne pas du tout. Je dis, ah bon, comment ça? Écoute, il est capable de savoir dans quelles circonstances certains de ses patients vont tomber ou pas. Parce que moi, je m'inquiétais, je lui ai posé la question, j'ai le Docteur Desrosiers et les autres patients, il m'a dit, Madame Étienne, je vais vous surprendre. Il y a une grande partie qui va très, très bien. Donc, pour moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, Dieu seul sait qu'on est fragile, nous. Oui. Mais tu disais justement à TVA récemment que tu avais peur qu'il y ait beaucoup de gens qui tombent en dépression, justement, à cause du... Et qu'est-ce qui justifie cette pensée? C'est-à-dire que je m'inquiétais pour les gens, pas seulement les gens qui
qui ont des problèmes de santé mentale. Les gens, point. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. J'aime les gens. Donc, puis je suis capable de déceler rapidement, même dans un regard, si quelqu'un va bien ou mal, je ne suis pas un devin, mais je suis capable de le déceler. Et je me dis, avec tout ce qui arrive, tout ce que ça englobe comme conséquences désastreuses, que ce soit au niveau financier, les gens qui perdent leur travail. Je pense, moi, par exemple, à ma sœur, elle, que bon, ça va bien, puis son boulot avait été, elle, ça ne l'a pas affecté au point de vue monétaire, mais elle a mon neveu de 3 ans et demi, qui est un peu comme le type de Tasmanie, je l'adore, mon neveu, mais elle me dit, Varda, c'est dur pour moi de travailler, parce qu'elle est toute seule avec le petit, puis que lui, ben, il veut jouer, puis il faut que tu le distrais, puis ça... Tu ne peux pas juste, les enfants, là, je veux dire, tu ne peux pas le prendre, puis je le mettre devant la TV. Tu peux le faire, OK, 1 heure ou 2, mais à un moment donné, il faut le stimuler, cet enfant-là, tu sais. Mais autant pour les couples, je pense que c'est difficile que les gens célibataires, dans les deux cas, il faut que tu t'endures ou que tu endures ton partenaire qui ait l'enfant. Fait qu'effectivement, on n'est tous pas à l'abri de tomber dans la santé, dans des problèmes de santé mentale. Mais tu vois, moi je te dirais, l'une des thérapies que je pratique, que mon psychiatre m'a suggéré, ça fait des années qu'il me disait de le faire, puis j'ai commencé à le faire l'année dernière, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, j'ai commencé à marcher. Moi, je suis le genre de fille, écoute, je peux pas croire que je dis ça publiquement, mais moi, je dis tout publiquement, vous le savez bien. Je suis le genre de fille que, comme bien les gens qui vivent en banlieue, la boîte aux lettres n'est pas à la porte de la maison, donc elle est au coin de la rue. Ouais. Avant, moi, je prenais mon auto. Oh my God, non, je sais, écoute, j'ai honte. Je ne sais même pas quoi. Ben, écoute, oui, je vous entends. Oui, j'ai honte. T'assumes comme diva. Écoute, mais je ne sais pas si c'est diva. On va en parler de moi. On va en parler, oui. On va en parler. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à marcher le printemps 2019. 15 minutes. Écoute, je revenais, là, j'avais la langue à terre, j'étais étourdie, j'avais mal au cœur. C'était très, très difficile. Et plus les jours avançaient, plus j'augmentais la durée et le rythme aussi. Maintenant, je peux marcher 1h30 par jour, 1h45, sans ressentir aucune douleur. Les gens qui nous écoutent en ce moment, là, qui ne sont pas des adeptes de la marche, faites-moi confiance, je vous en supplie. La marche, c'est miraculeux. Autant pour l'esprit que pour le physique. De un, pour l'esprit, c'est que, puis moi, je mets de la musique parce que je suis une mélomane, donc je mets ma musique dans le tapis, puis là, je marche, puis là, je regarde le paysage, je regarde les alentours, il y a des gens qui marchent à côté de moi, on se salue, on s'envoie la main. Écoute, puis j'ai l'impression d'être invincible, puis moi, il y a plein de projets qui surgissent, tu sais, pendant que je marche. Là, au niveau physique, moi, je suis une gourmande. Ça paraît-tu? Ah oui. Moi, j'aime la bouffe, j'aime les pâtisseries, j'aime manger en grande quantité, je mange tout le temps, j'aime cuisiner, j'aime ça, ça me fait du bien. J'ai vu sur ton Instagram les Mr. Puff, non, récemment? Hey, ben oui. Mais les Mr. Puff, moi, je commande en grosse quantité, puis là, je fais semblant, quand je commence, je fais « Oui, on est comme 4-5 à la maison, on va prendre une boîte de Mr. Puff. » Mais je suis tout seul. Okay. Bien sûr. Mais, depuis que je marche, la marche, c'est que ça m'a aussi permis. J'ai fait en sorte de changer mon alimentation, je m'alimente mieux, et je perds du poids. Mais non seulement je vais bien dans ma tête, puis je perds du poids. Puis tu sais, perdre du poids, et moi, je suis pas. Moi, je suis le genre de personne qui dit, tu sais, que tu pèses 400 livres, que tu pèses 50 livres, c'est que grand bien te fasse. Si tu es bien avec toi-même, ça compte pas. Mais par contre, c'est que avec l'âge, quand tu prends du poids aussi, tu manques de souffle, tu manques d'énergie, tu t'épuises plus rapidement. Donc, c'est pour ça que moi, je priorise de manger, quantité normale, mais aussi tu manges plus, mais compense par le sport. Moi, si je vais me taper une boîte de Mr. Puff, ben, je vais manger 30 minutes, marcher 30 minutes de plus, ça m'apprendra, tu sais. Tu parles du corps, là, en vieillissant, justement, parce que tu es connu pour ta beauté, tu as été mannequin. Est-ce que c'est une préoccupation? Es-tu vraiment dans l'acceptation de ça ou c'est un combat de tous les jours? Non, un combat. Non, je t'explique. C'est sûr que le fait d'être à la télé, d'être une personnalité publique et en plus d'avoir une compagnie de cosmétiques dont je suis vraiment dans l'image et dans la beauté, tout ça, je te dirais qu'au départ, moi j'ai 47 ans. Je n'ai jamais menti sur mon âge. Et sincèrement, j'ai un peu de jugement sur les femmes et les hommes qui mentent sur leur âge, qui prétendent être plus jeunes. Parce que je me dis, tu peux avoir 47, 27, 67, c'est la façon dont tu décides de t'entretenir, que tu prends soin de toi. C'est ça qui compte. Tu comprends?
n'as pas besoin de mentir sur ton âge parce que Dieu se sait que vieillir, c'est la sagesse. Et vieillir, c'est la maturité. Moi, j'ai aucun problème avec ça. OK, tu me diras qu'à 94, on s'en parlera, mais à 47, moi, je n'ai pas ce problème-là. Tu sais, moi, j'ai toujours été un livre ouvert. Ce que je fais au niveau physique, je m'en bats. Tu sais, tout le Québec au complet sait que j'ai à peu près 92 jobs d'implant. OK, whatever, boring, 97, on s'en fout. Ouais. Comme... Mais tu t'assumes, dans le fond, c'est ça. Ah oui! C'est l'exemple parfait de ça. Tu sais, Marc, les gens, c'est pas... Les gens sont pas imbéciles. Tu peux pas te faire comme, non, non, j'ai la face parfaite. Non, non, j'ai 47, j'ai un peu d'air. Mais je prends soin de moi. Tu sais, comme par exemple, je prends le temps de me démaquiller comme du monde, de prendre des bons produits. Je me fais masser régulièrement parce que ça me fait du bien. Je prends beaucoup soin de ma peau. Tu sais, je m'arrange aussi. Tu sais, je suis pas tout le temps en gougoune. Puis je dis pas que vous êtes tous obligés d'aller magasiner, maquiller, mais de préférence. Mais tu sais, Varda, parce que moi, ce que je vois dans mon bureau depuis 10 ans, c'est justement la difficulté de s'aimer, de s'accepter, d'être authentique. Puis les plus grands de ce monde, souvent, ils jouent la game parce qu'en dedans, ils sont insécures. Puis toi, j'ai l'impression, c'est-tu un gène? Je t'écoutais à Bouge de là dans le temps, j'étais jeune. Il me semble que tu as tout le temps assumé tes filles, mais comment... Quel conseil tu peux donner à ces gens qui disent comment qu'on fait? Parce que moi, je veux fitter dans le moule, tu sais. Tu sais quoi, Marc? Je serais malhonnête et je serais pas sincère si je te disais que longtemps, ça ne m'a pas affecté. Et ça m'affecte encore. À moins grande échelle, bien sûr, mais ça m'affecte encore. Ce que j'ai, tu sais, je parlais de vieillir et de sagesse, c'est que plus tu vieillis, plus tu acceptes qui tu es, puis moins tu as envie de te justifier de qui tu es. Moi, je ne peux pas, même si j'adore les gens, puis je travaille avec le public, je n'ai pas la prétention ni l'envie que d'être aimé par tout le monde sur la terre. Ça n'arrivera jamais. Peu importe que je m'appelle Varda, que je m'appelle Céline Dion, que je m'appelle Diane Côté, qui vend des légumes, aux fruits et légumes à côté de chez moi, ça n'existe pas. Ceci étant, j'accepte toute critique constructive. Tu sais, tu as le droit, par exemple, de ne pas aimer ma livraison quand je fais de la télé. Tu as le droit de ne pas aimer mon look. Tu as le droit de ne pas aimer certains traits de ma personnalité. Tu as le droit. Mais si tu es pour me critiquer, juste pour critiquer, ferme-la. C'est ça. Parce que ça ne m'apporte rien, ça ne m'apporte rien. Si tu me dis, Varda, par exemple, tu as donné une information, mais c'était erroné, c'était pas la bonne information. Moi, je suis la première qui va faire comme, merci de m'avoir donné l'info, tu sais, je vais me reprendre. Ça, c'est un signe de maturité, tu sais, à un moment donné, je pense. Absolument, absolument. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une fille, ma fille, j'ai 3 enfants, ma plus jeune, Danielle a 14 ans. Elle est magnifique. Tu sais, elle est magnifique, tu sais, autant intérieure qu'extérieure. Mais à 14 ans, tu sais, tu as tous les complexes qui viennent avec, parce que, tu sais, bon, tu sais, elle mesure 6 pieds, ma fille, là. Tu sais, c'est une grande, ouais, c'est une grande fille. Donc, elle a longtemps été complexée par rapport à ça. Je dis, Danielle, tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux, là. Jamais tu vas changer ça. Tu vas être 6 pieds jusqu'à ce que tu te retrouves 6 pieds sous terre. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu deals avec ça, puis tu essaies de prendre le meilleur, c'est-à-dire que tu es une très bonne athlète. Tu sais, elle joue au basket, elle est bonne. Elle joue au volleyball, elle est bonne. Tu comprends? Parce que, tu sais, certaines caractéristiques que les gens peuvent te juger, ben, serre-toi ça, tourne le bord, change ça en positif. Ben oui. J'ai mal à la bouche, je parle trop. Mais pour répondre à ta question, Marc, c'est que les gens qui te connaissent personnellement, les gens qui font partie de ton entourage proche, ces gens-là qui t'aiment, qui te supportent, qui te soutiennent, leur opinion est importante pour toi. Exact. Le reste, malheureusement, tu n'as pas le contrôle. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a tellement, puis là tu parles de ta fille, mais beaucoup de jeunes ont ce désir d'être vus, reconnus, la popularité, Instagram, les likes, puis il y a beaucoup de suicides là-dessus, ça fait mal se faire critiquer. Toi, est-ce que tu avais ça plus jeune? Est-ce que plus jeune, c'était le fame? Puis, Non, parce que je pense que c'est une question de santé mentale aussi. Je pense j'ai l'impression de vivre dans mon propre monde, moi. Et sincèrement, et c'est ma façon de me retrouver. Peut-être que je le fais aussi pour... j'aime pas le mot me cacher, mais parce que si quelqu'un veut m'attaquer et que je sais que ça va me faire mal, quand je me retrouve dans mon monde à moi, j'oublie. Et ça s'efface. Donc, ça m'affecte moins. Tu sais, il y a des fois, j'en reçois des messages, puis, thank God, je remercie la vie, mais j'en ai de moins en moins de gens qui m'envoient des messages de bêtises.
Et il y a des moments où je lisais ça, puis j'étais écroulée, puis j'y pensais toute la journée, puis parce que je me disais, faut-tu être malheureux dans ta vie? Là? Faut-tu être petit pour prendre le temps d'embarquer ton ordi? Là, t'envoies promener quelqu'un que tu connais ni d'elle ni d'Adam, tu n'as jamais vu à part dans ton écran. Tu perds ton temps à aller insulter cette personne-là. Really? Really? Donc, moi. Malheureusement, il y en a beaucoup de même. Hein? Les trolls, c'est. Mais oui, mais tu sais quoi? Mais je veux dire, clairement, c'est pas tous les fous qui sont en psychiatrie, tu comprends? Mais je dis, je ne te donnerai pas ce pouvoir-là sur moi. Tu n'affecteras pas ma vie, mon humeur, la relation que j'ai avec mes enfants, ce que j'avais décidé de faire cette journée-là, parce que toi, tu t'es levé du mauvais pied, tu as dit, moi, aujourd'hui, là, je vais faire chier Varda Étienne. Ben non, tu vas faire chier tout seul. Ben, mais ce que tu dis là, c'est un outil, je pense que tout le monde peut retirer, c'est-à-dire donnez pas le pouvoir aux autres, au co-virus, à un boss, à votre carte de crédit d'affecter qui vous êtes. Parce que si ça a tout le pouvoir, ben, à un moment donné, tu n'as plus de pouvoir. T'sais. Absolument. Puis Marc, je te dirais, tu sais, quand tu analyses ce qui se passe avec le COVID, OK? Moi, j'essaie de tirer une leçon positive dans tout ce qui m'arrive, que ce soit dans mes échecs ou dans mes succès. C'est sûr que c'est déplorable, c'est tough. Être confiné, là, on s'en fout, là, c'est pas évident. Là. Tu as beau faire, oh, je suis en paix avec moi-même, puis là, tous mes chakras sont alignés. Non. OK. Tu sais, je veux dire, quand il fait 15 degrés, tu dis, me semble que j'irai au centre-ville prendre un drink. Ouais. C'est pas possible. Mais je trouve que c'est. Voici les résultats pour 15 degrés dans un rayon de 9 km. Bon. Ah, bon. C'est pas juste moi qui ai un problème de santé mentale, mon sel aussi. Chérie, tu parles. Ah, oui, donc. Excuse-moi. Donc, ce que je disais, c'est que je trouve que dans le malheur, il y a une forme de réconfort. Les gens sont beaucoup plus sensibles l'un à l'autre. Il y a plus une volonté de vouloir aider l'autre, de l'écouter. Les gens font preuve de beaucoup plus d'empathie. Tu sais, moi, je te le disais tantôt, quand je marche, les gens, tout le monde se sourit maintenant. Tu sais, on se fait des babelles. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça... Tu sais, c'est le fun parce qu'il y a comme une forme d'unité. Ah oui. Forme avec les gens. Moi, j'aime ça, ça me touche. Je trouve ça le fun. Tu sais, il n'y a pas de mauvais dans ce qu'on vit. Mais quand les gens te voient, justement, sens-tu qu'il y a comme... Parce qu'on parle, puis je te connais un peu maintenant, puis je vois une profondeur, puis tu as une belle réflexion sur la vie, puis... mais en même temps, j'ai l'impression que les gens te voient très frivole, puis que... est-ce que, justement, tu vis bien avec cette perception-là, ou, dans le fond, pour toi, cette intériorité-là, c'est plus quelque chose de personnel? Comment tu l'approches? Mais, tu sais quoi, Marc, ça va te surprendre peut-être ça aussi. Et ça me fait grandement plaisir, c'est que je suis tellement la reine de l'autodérision. Tu sais, la personne qui fait le plus de blagues sur Varda, c'est Varda. Ouais. Qui fait le plus de Varda dans la vie, c'est moi. Qui me traite de folle? Moi. Tu comprends? Et je pense que les gens, ceux qui me côtoient, qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur une base régulière, ils le savent. Donc, quand les gens me rencontrent dans la rue, je te le dis, je trouve ça tellement fun. Et quand les gens font des câlins, puis quand ils me parlent, comment ça va, puis j'ai tellement cette facilité-là de créer une proximité entre les gens et moi. Tu sais, les gens contre leur vie, parce qu'écoute, ils connaissent déjà toute la mienne. Moi, je pense que la seule chose que j'ai jamais dit, c'est ma date d'ovulation. C'est le 14. Alors, non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, j'ai même plus d'utérus. Ça aussi, je tiens à le partager avec vous, le peuple. Alors, mais ça, pour te dire que j'ai déjà dit, je me suis déjà décrit comme étant une diva sans opéra. Tu comprends? Une diva sans opéra. Tu sais, diva, c'est un personnage, puis je ris de moi-même. Tu sais, moi, j'habite à Brossard. Tout le monde qui le sait que j'habite à Brossard. J'adore Brossard. Moi, le boulevard Tachereau, je trouve ça beau. Le Costco, j'aime ça. Aller à l'épicerie, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, l'autoroute 32, je trouve ça très hot. En vrai, je suis à Beverly Hills. Puis Beverly Hills, puis Brossard, 2B. Même combat. Hey. Tu sais, moi, je suis une exubérante simple. Mais moi, je parle, puis la dernière semaine, avec Yvon, on a parlé de l'enfant intérieur, ça fait très psychologie, là, mais souvent, c'est un peu ça, c'est qu'on devient un adulte avec notre petit masque, on s'éteint de l'intérieur, on perd notre émerveillement. Puis toi, c'est un peu, on dirait que tu es resté enfant, tu sais, on dirait que, justement, je sais, en même temps, tu es femme, mais tu sais, de s'imaginer qu'on est à Beverly Hills, puis de faire des scénarios, puis de... Est-ce que tu n'as pas ça, hein? Non, tu vois, Marc, c'est drôle. Je te dirais pas que je vois ça comme étant être resté enfant. Je pense que j'ai une douce folie. Ouais. Tu sais, j'ai une douce folie. Tu sais, j'aime qui je suis.
Hmm. J'aime qui je suis, puis j'apprécie qui je suis. Puis je te dis ça pas sans genre, oh my God, j'aime qui je suis. Ah Non, non. j'aime qui je suis, dans mes qualités, avec mes qualités, même mes défauts. Puis, Y tu sais, a-t-il des choses que tu n'aimes pas de toi? ah ben oui, plein. Hmm. Plein, tu sais, comme. Là, je le fais de moins en moins, mais, tu sais, je pleure tout le temps. Ça m'emporte. Tu sais, je pleure tout le temps. Des fois, je suis comme. Écoute, quelque chose de niaiseux, je viens de raconter ça aux enfants dans l'heure du souper. Moi, je me lève tôt, hein. Je me réveille à 4 heures du matin tous les matins. Mais ça, j'ai vu ça, c'est débile. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Non, non, OK. Là, tu veux que je commence par quoi? Que je t'explique pourquoi je me réveille à 4 heures du matin ou. on y va avec l'histoire avec tes enfants, puis on retourne à 4 OK. heures. Ouais. Alors, je regardais ce matin très tôt, après avoir regardé les nouvelles et tout ça, je fouillais, puis je suis tombé sur une vidéo de Drake, qui est la chanson God's Plan. Et dans cette vidéo-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Drake, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme joué un peu au Père Noël. Il s'est promené dans plein d'États aux États-Unis et il a donné de l'argent, puis des cadeaux, puis à des gens de la communauté noire, qui sont bien, généralement en situation moins Défavorisé. oui, merci. Et là, à la fin, il dit à une dame, comme il donne une liasse de billets à un gars, puis il est avec sa mère, puis il dit, tu sais, il dit, prends soin de ta mère, il en a juste une. Il dit, moi, j'adore la mienne. Et là, écoute, je suis les yeux pleins et tout, je me suis dit, oh quoi? Là, je reculais, puis j'écoutais ça parce que moi, j'ai un fils qui a 27 ans, je l'ai eu à 20 ans. Puis quand je l'ai eu, j'avais pas une scène à mon nom, tu sais. Je l'ai eu monoparental, puis tout ce que j'ai vécu, tu sais, il était avec moi, puis donc c'est un enfant qui, tu sais, j'ai 3 enfants, mais Alexis, c'est le premier. Puis, tu sais, des fois, Alexis me prend dans ses bras, puis, tu sais, je le vois, là, tu sais, il est comme, oh, tu sais, maman, puis ça me touche beaucoup, tu sais, puis je suis une fille extrêmement sensible. Quel genre de mère est-ce que tu es? Ah! Ben, tu peux pas leur demander, mais je te dirais, écoute, je suis très sévère en tout ce qui touche le niveau académique, le point de vue académique. Moi, l'école, écoute, moi, je viens de cette éducation-là de mes parents, que l'école, c'est ce qui passe avant tout. Tu sais. J'ai travaillé fort, ça a toujours été... Bon, c'est vrai que j'étais très, très bonne à l'école, je le dis aussi encore avec beaucoup de modestie, mais pour moi, l'éducation, c'est la meilleure chose que tu peux léguer à tes enfants. Mm. On vit dans un pays qui est magnifique, qui offre un paquet d'opportunités, donc tu n'as pas de raison d'abandonner, surtout dans le système dans lequel on vit. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a des capacités pour aller à l'université, faire un bac, une maîtrise, un doctorat, peu importe, mais un minimum. Ouais. Donc là-dessus, je suis très intransigeante là-dessus. Mais je suis aussi le genre de mère que, moi, tu peux inviter 50 amis à venir coucher à la maison, je ne vais jamais dire non. Moi, mes amis me trouvent cool. Mes enfants me trouvent pas cool, mes amis me trouvent cool. Ah ouais, hein? Wow. Oui, moi, j'aime ça quand les amis viennent. OK. Dans ma bourre, j'aime ça. Si on revient à ton 4 heures, parce que ça me fait capoter, parce que c'est un des. Tu sais, tout le monde dit que les grands se lèvent de 5 à 9, puis il y a plein de livres là-dessus. Moi, personnellement, je trouve ça hyper dur, donc je trouve ça admirable. 4 heures, explique. OK. Je me suis toujours. Alors, mon corps est ainsi fait de un. J'ai un système qui fait en sorte que je ne dors pas beaucoup la nuit. Ou à minuit, ou à 1 heure du matin, je vais quand même me réveiller à 4 heures du matin. Okay. Je suis quelqu'un qui est extrêmement productif avant midi. Mais ce que les gens doivent savoir aussi, c'est qu'entre midi et 2 heures, personne doit me contacter, je dors. Je fais une sieste. J'ai besoin de ce moment-là pour récupérer parce que quand tu y penses, si je suis debout à 4, moi à midi, ça fait déjà 8 heures, là, je suis debout. Oui. Donc, je fais une sieste. Je ne peux pas faire autrement. Et j'ai fait la grasse matinée il y a 2 semaines. Je me suis levé, il était 7h moins quart. Écoute, j'étais complètement déstabilisée. J'étais comme, qu'est-ce qui m'arrive? Écoute, je ne comprenais rien. Et j'avais le sentiment d'avoir perdu ma journée. Wow. C'est le matin, moi. Et est-ce que, justement, je parle de routine matinale, est-ce que tu lis sur le développement personnel? Est-ce que justement, tu regardes ce qui est important? Puis tu parlais de chakra, puis des fois, oui. Sans tomber dans le spirituel, est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu as comme pratique? Ce que je fais, ça, c'est ma copine Régine Kouakou. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une conférencière aussi, une auteure, oui. une amie très proche de moi. Elle m'a donné certains trucs que j'ai mis en pratique qui ont été très libérateurs pour moi. J'ai commencé à appliquer l'année dernière et qui ont fait en sorte que j'ai pris des décisions d'affaires aussi suite aux recommandations de Régine.
Je dis pas que Régine m'a dit quoi faire, mais en me présentant certains ouvrages, de me donnant des conseils, parce qu'elle dit jamais quoi faire. Elle dit, voici les outils, fais ce que tu en veux. Parfait. J'ai commencé à écrire. En me levant le matin, j'écris des trucs positifs. Tu sais, comme je souhaite avoir une bonne journée, je veux une bonne nouvelle, j'ai proposé tel projet, je veux que ça fonctionne. J'ai appelé la banque, je veux que ça fonctionne. Tu sais, tout possible, puis je l'écris, je veux parce que je le mérite, je mérite d'être heureux, je mérite d'être amoureux, je mérite d'être en santé. Je l'écris. Le matin. Tu le fais en te levant? Comment? Alors, je t'explique. Je me lève à 4 heures, je vais prendre mon premier espresso du matin, je m'installe à mon bureau, j'écris. Je fais ça. Ensuite, moi, elle est décédée aujourd'hui. J'ai une relation très fusionnelle avec ma grand-mère paternelle. Tout le monde le sait, je le dis partout. Mélanie, que j'adore, qui est décédée, mais que j'adore encore aujourd'hui. J'ai une photo d'elle et moi dans ma chambre. Donc, lorsque j'écris, j'ai une photo de ma grand-mère. Moi, je ne suis pas croyante comme telle. Elle était beaucoup. Ça, c'était une pro-catholique, puis je respecte ça. Moi, je n'ai pas nécessairement de croyance en un Dieu particulier, mais je crois en l'énergie, je crois, peu importe. Donc, j'allume une petite bougie, là, une petite bougie blanche là, que tu achètes, puis je parle à ma grand-mère, puis je dis, donne-moi du courage aujourd'hui, guide-moi, emmène-moi vers la lumière. Puis comme je ne veux pas tomber dans l'ésotérisme et tout ça, mais je crois aux énergies, moi. Parce que je me dis, à chaque fois que je demandais à ma grand-mère du réconfort, elle a su me le procurer. Je vais aussi au cimetière, je vais me recueillir sur sa tombe. Qui est pas trop plus, elle est enterrée pas très loin de chez moi, 15 minutes de voiture, même pas. Mais tu vois, quand je commence. Puis la marche. Écoute, je te dis, Marc, là, quand j'ai envie de marcher, là, je pète le feu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pète le feu. C'est bien, mais c'est Joël Legendre, à qui j'avais parlé, qui a écrit un livre là-dessus, dans le pouvoir du réconfort. Il dit ça aussi. Il dit qu'à travers les moments difficiles, c'était 45 minutes de marche, puis ça lui a sauvé la vie. C'est ça. Hein? Mais qu'est-ce que dans la marche, tu disais que les idées montent? Je trouve que c'est intéressant parce que on ne prend jamais le temps de déconnecter, puis on a l'impression qu'on perd du temps, mais ce n'est pas perdre du temps, c'est quand tu fais rien que tout arrive. T'sais. Non, puis au contraire, en tout cas, je peux parler que pour moi, marcher au contraire, c'est la meilleure façon de débuter, de démarrer ma journée parce que, tu sais, je vais partir, par exemple, les 5 minutes, là je me concentre sur ma respiration, parce que je fais toujours le même parcours, c'est ça le pire. Je concentre sur ma respiration, puis plus je marche, puis là, je fais OK, telle situation. Puis quand je parle de situation, pas juste d'affaires, tu sais, des relations que, tu sais, des conflits que tu peux avoir avec des gens, des décisions que tu as besoin de prendre, qu'est-ce que je vais faire pour souper, tu sais, n'importe quoi. Et là, plus j'avance, là, écoute, les idées, là, écoute, ça bouscule dans ma tête. Puis à un moment donné, là, à la moitié de ma marche, c'est tellement clair. Tu sais, je me dis, je veux faire telle affaire, ou je vais avoir une conversation avec quelqu'un, puis je m'attends à tel résultat. Puis plus je marche, je te dis, en fait, tout est écrit. Je sais pas quand les gens qui marchent doivent comprendre ce que je veux dire. Puis qu'on le veut ou non, tu sais, marcher, tu libères l'endorphine. Fait que tu écoutes, t'es comme, OK, let's go! Wouhou! Let's go! Fait que ça, c'est une belle drogue, finalement, pour ceux qui cherchent des sensations. Écoute, Marc, tu sais quoi? Tu sais que moi, j'ai jamais fait de drogue de ma vie. Ben, moi, dis ça, je t'ai étonné. Honnêtement, je suis honnête avec toi. Ouais. Pourquoi t'es étonné? Ben, parce que tu es tellement willing. Moi, écoute, t'avoir croisé dans une boîte. Ben, premièrement, là, je sais qu'on saute du coq à l'âne, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que j'ai déjà fait de la dope. Je vais vous dire pourquoi non. Ben, que ce soit marijuana. Marijuana, quoi, c'est ça qui est la même affaire? ouais. En tout cas. Mais les drogues plus, bon, la coke, les drogues de show business, mettons. Là. Non, alors, tout ce qu'on fume, j'aime pas l'odeur, je trouve que ça sent la moufette, ça me dispose. La coke, allô, moi, écoute, penses-tu que je vais me mettre quelque chose dans le nez, ou est-ce que je sais pas d'où ça sort? Je pourrais m'acheter plein de sacoches à la place avec cet argent-là. Oh, wow! Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai de la misère à comprendre, mais je veux dire, de l'autre côté, je ne juge pas. Mais pour moi, c'est impensable. Consommer de la drogue? Mais tu sais, on rit, mais encore une fois, mais c'est ça. Puis, tu sais, dans mon bureau, c'est effarant le nombre de gens qui ont des dépendances. Oui. Et, parce qu'en même temps, ben, je pense que c'est la fuite la plus facile. Tu sais, je veux dire, plutôt que gérer notre peur, gérer notre peine, d'avoir un petit high rapide, puis c'est pas tout le monde qui a ton énergie non plus. Fait que, mais les gens, souvent, c'est ça, c'est qu'ils me disent comment que je fais gérer ça. J'ai tellement mal que je suis pas capable de rester là-dedans. Tu sais. Moi, je peux...
moi, je pense qu'à un moment donné, l'être humain a le droit aussi d'avoir ses faiblesses. T'sais. C'est pour ça que moi, je ne peux pas juger quelqu'un. Moi, je n'ai jamais sombré dans l'alcool et dans la drogue. Puis je remercie la vie. Mais je peux comprendre qu'à un moment donné, un individu peut arriver à un point de désespoir tel que son seul échappatoire, c'est la drogue ou l'alcool. Tu comprends? Chacun vit sa douleur et son mal-être à sa façon. C'est pas tout le monde non plus qui a la... Tu sais, moi, je suis un verbomoteur. Il y a des gens, tu sais, des introvertis. C'est difficile pour eux, lorsqu'ils vivent un moment difficile, de dire, tu sais quoi, va me conter ta vie à tout le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réservés, puis qu'eux sont seuls chez eux. T'sais. Moi, par exemple, je ne suis pas seule en confinement, tant mieux. Mais il y a des gens qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas de conjoint, pas d'enfants, pas de famille, qui sont en 4 murs, qui sont comme, ben là, ça peut se passer. Moi, du monde de même, ça me touche. Je pense à eux. Je me dis, ça Qu'est-ce doit que tu leur donnes comme conseil? Parce qu'il y en a qui m'écrivent, puis qu'est-ce que justement, toi, qui as une propension à la limite à être dans l'action, du moins, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui disent, moi, j'ai pas ça, j'en ai pas 3 enfants, puis j'ai pas... On va vous donner les miens! Quoi? Donnez les miens! Oui, c'est ça. non, mais tu vois, c'est une question parce que je me sens un peu maladroite de répondre parce que, je n'ai pas la prétention d'être ni, moi, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute, ça. Je peux parler de ma propre expérience, puis je l'ai répété depuis tout à l'heure, moi, la marche, c'est très libérateur pour moi. Ah oui. Ça m'aide beaucoup marcher. Je pense aussi, comme là, je me dis, bon, si le confinement, ce qu'on vit perdure encore pour de longues semaines ou peu importe, je vais prendre des cours de langue. Moi, je veux parler espagnol dans la vie, je trouve ça beau. M'appellera, je parle espagnol. Vamos a practicar mi espagnol, seguro. Ben oui. Ah, c'est tellement... Hot, Marky Boy, t'es hot. Ah, écoute, tu parles espagnol? Ouais. OK. OK, ben... T'as pris des cours où? T'étais-tu comme genre... Non, mais j'ai pris des cours, mais en allant là-bas, tu sais, pour moi, j'avais cet intérêt, puis j'ai même vécu 1 mois là-bas, je m'étais loué une maison, puis... Mais cette culture-là, mais tu trouves pas que, justement, ils ont ça, tu sais, un peu cette joie de vivre, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais à un moment donné, un Mexicain m'avait dit ça, il m'avait dit, je vous comprends pas, vous êtes tous énervés. Il dit, nous autres, il dit, moi, je me saoule, je m'endasse à la plage, je me lève avec le soleil, puis je suis heureux, puis j'étais comme, hey boy, tu sais. Mais je te dirais, Marc, il n'y a pas que les Mexicains. Moi, mes parents sont haïtiens, moi, je suis au Québec, je suis d'origine haïtienne, clairement. Et en Haïti aussi, c'est comme ça. Tu sais, les gens, puis s'il y a quelque part où il y a de la misère, c'est bien en Haïti. Mais les gens ont cette joie de vivre. Tu sais, ce sont des peuples très résilients. Donc, eux, ils se contentent de peu. Puis, nous, on court chez thérapeute à droite, à gauche. Ils sont comme, hey, allô, je veux dire, en voulez-vous des vrais problèmes? Là, tu dis, tu dis, bon, OK. Je fais un petit aparté, une petite parenthèse. On parle de, c'est dur le confinement en ce moment. C'est dur pour les gens qui sont seuls. D'un autre côté, on vit au Québec. OK? Personne manque de bouffe. Surtout avec les mesures prises par autant au niveau provincial que fédéral. Même financièrement, on est privilégiés. Privilégiés, tu dis? Ben oui. Écoute, je parlais à ma mère ce matin de ça, puis ma mère est arrivée au Québec en 66, ça fait un bail. Elle est venue étudier ici, ma mère. Et elle m'a dit, elle dit, Varda, jamais je quitterai le Québec. Jamais. Est-ce pour aller où? Vraiment, ma mère a fait toutes ses études, elle a travaillé ici, elle est à la retraite. Mais pour elle, c'est inconcevable parce qu'elle me dit, elle est tellement bien ici, tu sais. On n'a pas chialé comme dans le gouvernement, on chiale tes frères, puis Québec. Mais on vit, c'est un paradis le Québec si on compare à d'autres endroits dans le monde. Moi, je vais tellement. Moi, je vais mourir à Brossard, on s'entend. Je dis même plus Brossard! En Beverly Hills. Brossard. Mais la chance qu'on a de vivre au Québec, on la prend souvent pour acquise. Et on ne devrait pas. C'est vraiment. Je te dis, là, c'est formidable. Mais je dis souvent que nos problèmes sont vraiment des beaux problèmes. Ben, vapote certains. Ah ouais. Fais comme à Beverly Hills. Hey, tu parles de Beverly Hills. J'ai envie de te parler de toutes les grandes vedettes que tu as interviewées. Tu sais, c'est qui la plus grande vedette, vraiment? Puis là, riez pas parce que c'est vrai ce que je veux dire. Okay? Dis-moi. En 17 ans, à sucré salé, j'en ai rencontré à Musique Plus aussi.
La personne qui m'a le plus impressionné de toutes les vedettes. Êtes-vous prêts? Ouais, vas-y. Sœur Angèle. Ah, pour vrai? Ah! Hein? Fait qu'on oublie les Brad Pitt puis tout de ce monde, là. Sœur Angèle. Sœur Angèle, parce que lorsque j'ai rencontré Sœur Angèle, il y a peut-être la première fois que je l'ai interviewée, écoute, c'était mon divorce avec le père de mes enfants. J'étais dans un état déplorable. Tu sais, j'allais pas bien mentalement. Écoute, je pesais 4 livres et quart avec mon set de chance à la tête. J'avais tellement perdu de poids. Et j'ai véritablement vu ce qui était la bonté, la vraie, sur deux pattes. Sœur Angèle. Wow. Un être. Puis je répète, là, moi, tu sais, je suis pas croyante dans la vie. Là, tu sais, je vais pas à l'église. Tu sais, je respecte les religions de tout le monde, mais moi, tu sais, non. Tu sais, quelqu'un qui, le cœur déborde de bonté, elle, gentille, douce, bonne écoute, un sens de l'humour incroyable. Elle est drôle. Tu sais, moi, je peux être bien vulgaire en vie, là, tu sais. Elle est drôle. Elle me donne des recettes. Mais c'est quelqu'un qui a juste le cœur à bonne place. Wow. C'est vrai de vrai. C'est une bonne personne. Il n'y a aucun malice. Il n'y a aucun... C'est une âme pure. Ah ouais. Fait que moi, quelqu'un comme ça, tu m'impressionnes dans la vie. Mm. Donc, à chaque fois que je la vois, je suis toute énervée, comme si j'allais à Beverly Hills. Wow. Mon Dieu, mais c'est une belle leçon, ça. Moi, je te jure, Marc, je te le jure. Quand tu vas rencontrer cette femme-là, Ah oui. tout ce qu'elle dégage, son aura, il est magnifique. Mais de ce que tu parles, là, justement, est-ce que c'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est une pureté? C'est quoi pour Varda cet état dans lequel tu dis, wow, elle est connectée, est à la bonne place, ça m'émeut. Tu sais, tu as parlé que tu as une relation amoureuse qui était difficile. Bref, on a tous nos obstacles, mais tu sais, ces femmes-là, justement, que tu regardes, tu dis, mon Dieu, eux autres, est-ce que c'est quoi, je suis curieux de savoir pour toi, le bonheur, c'est quoi, justement, dans tout ça? Si même les grandes vedettes ne t'impressionnent pas, puis tant mieux, avec raison, là, parce que ça m'impressionne beaucoup. Mais souvent, on a l'impression que... Tu sais, Marc, si je peux me permettre aussi, je te dis pas qu'il y a des gens que j'ai interviewés ne m'ont pas impressionné par leur talent. Mm-hmm. Il y a certains films que tu vois, il y a des acteurs, leur jeu est tellement superbement interprété que tu peux pas faire, tu peux pas faire autrement de dire non, ça c'était comme ça sent l'Oscar à plein nez. Mm-hmm. Oui. Mais je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas que ça soit mal perçu. Quand j'interviewe, par exemple, Jennifer Lopez, okay, ou j'interviewe Cameron Diaz. Oui, conte-nous ça, l'arrière-scène, parce qu'on est curieux. T'es-tu nerveuse? Jamais. Jamais. Puis je vais te dire pourquoi jamais. Parce que, Marc, je te le jure, et ça, je le prends, je suis capable d'admettre ça, puis sans me vanter, parce que j'ai cette capacité-là de le faire. Je regarde chacune de ces célébrités-là et je me dis, bon, là, je vais te faire un pâté chinois au retour. J'ai 3 brassées de lavage à l'eau froide. C'est permanent, à basse température, qui m'attend à la maison. Moi, je m'excuse, tu n'as pas trouvé la cure ni pour le COVID-19, ni pour le sida, ni pour le cancer. Tu comprends? Moi, ça m'épate du monde de même. Moi, quelqu'un qui me dit, excuse, j'ai donné la moitié de ma fortune là, pour aider des gens démunis. Là, tu m'épates. Parce qu'on vit dans un monde super matérialiste. Moi, la première. Moi, tout le monde aime le luxe. Mais peut-être pas tout le monde, mais moi, je garde. OK? Fait que d'être capable de dire. On s'entend? Ouais. Alors, moi, d'être capable de faire preuve d'autant de générosité, pas parce que ça paraît bien, pas parce que ça te donne des reçus d'impôts, pas parce que tu vas voir la face sur un front page de magazine, parce que tu le sens, tu as cette générosité de cœur-là, moi, là, tu m'épates. Ça, tu m'épates. Là, vraiment, je suis comme, oh my God. Mais parce que tu as un Oscar, tu as vendu 300 millions de disques, j'applaudis, je reconnais ton talent. Mais ça ne va pas faire en sorte que quand je fais une interview avec toi, que tu sais que je vais être nerveuse, que je vais bégayer. Non. Mais est-ce que tu dirais que dans ces gens-là, qui ont quand même des talents fous, tu en parlais, est-ce qu'il y en a qui ont des auras spéciales? Dirais-tu qu'il y en a qui s'assoient, tu fais comme, OK, je comprends qu'elle... Écoute, celui qui... Il m'a tellement fait halluciner.
Ça, là, écoute, cette interview-là m'a marqué et va me marquer jusqu'à ce que je meure. Anthony Hopkins. OK. Sir Anthony Hopkins, qui a fait, bien sûr, Le silence des agneaux. Hannibal Lecter. Il est intimidant. Écoute, donc j'arrive pour mon entrevue, il me serre la main, puis là, il tient ta main, puis là, il est comme Hello, darling. Et là, il a un regard, tu sais, il te regarde un peu comme Le silence des agneaux. Tu sais, j'étais comme, oh my god, vas-tu m'attacher, vas-tu me faire à gauche? Mais, puis il a un ton de voix très calme, très posé, très. Tu sais, il est très. Tu sais, il y a beaucoup de classe, beaucoup de charisme. Sans un homme comme ça, parce qu'en plus, c'est quand même un acteur de grand talent, de renom. Bruce Willis, que c'est pas le genre d'acteur qui m'attire, dans le sens que c'est pas. Mais il est beau, puis il sentait bon. Oh my god! C'est vrai, hein? Ciao, let me tell you! Let me tell you! OK! Puis à l'opposé, Varda, as-tu beaucoup de déceptions? Y en a-tu que t'es comme. Jennifer Lopez. Pour vrai? She's ghetto from the block, all right. Ah She's oui. ghetto from the block. Écoute, lorsqu'on va faire des junkets, c'est-à-dire que lorsque moi, par exemple, je vais à Los Angeles et à New York, et les gens pensent qu'à me living la vie de local, prenez note de ceci. Je pars pour 36-48 heures au max. Dans le temps, là. Comptez qu'il y a 12 heures d'avion. Hein, 6 heures aller, 6 heures de retour. Sans oublier les 3 heures que je perds à chaque fois en attente de l'avion. Fait que c'est pas si jet set que ça. Oui, on est logé dans des hôtels magnifiques. Oui, c'est sûr que je peux luncher et qu'il y a des vedettes internationales avec moi. D'accord. Mais il y en a aussi qui sont très désagréables et qui ne prennent pas elles ne prennent pas en considération le fait que nous, on est des journalistes. Justement, que moi, je suis partie de Montréal pour venir t'interviewer 3 minutes. Parce que nous, là, on n'a pas plus que 3 minutes avec chaque artiste. Oui, 3. Puis 3, là, pas 3, 2, 3. Parce qu'eux, ils arrivent dans la salle avec une équipe de relationnistes de presse qui sont une plus bête que l'autre qui disent OK, time is up, get out, thank you, thank you. Thank you. Ah ouais. Fait que tu as fait 12 heures de vol, un autre 5 heures à l'aéroport pour te faire dire thank you, thank you. Bref, Jennifer Lopez sort un film. On est 70 journalistes de partout à travers le monde. Il y a des gens du Japon, des journalistes de la France, du Portugal, moi de Montréal, Toronto, 300 à travers le monde. On va voir le film et la façon dont ça se fonctionne, c'est que nous, on a une première, ce qu'on appelle un press screen. Donc, c'est des journalistes qui regardent le film seul dans une salle, un visionnement privé, excusez-moi. Et le lendemain matin, les entrevues commencent. On se réveille et on reçoit tous sous la porte de notre chambre d'hôtel une feuille qui nous dit « Madame Lopez ne donnera pas d'entrevue. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas envie. » Ben voyons donc. Non, on se dit, non, ok, là, on se dit, tu sais, c'est quelqu'un dans l'hôtel qui joue, tu sais, qui fait une joke, ok. Tu sais, tu prends le temps, tu prends ta douche, je me prépare, je me maquille, je monte pour aller faire mon entrevue, et là, on est tous les journalistes, on est comme, hein? Ils sont comme, yup, elle donne pas d'entrevue. Pardon? Ça ne lui tente pas. Pardon? Ça ne lui tente pas. Wow. Alors, on la voit, elle est sur place, et on la voit avec son chum de l'époque qui était Casper. Un genre de petit schtroumpf qui sortait là. Casper Smart, je checkais le National Enquirer. C'est un schtroumpf. Écoute, il arrive là, écoute, super fendant, il prend sa main, elle ne nous regarde même pas et sort. Et là, tu te dis, wow. OK, toi, t'as vraiment aucun respect là. T'as beau être bien belle, parce qu'elle est belle, elle est belle, magnifique. Mm-hmm. Mais c'est parce que, attends une minute, toi, tu n'as pas le respect parce que ça ne te tente pas. Écoute, à la limite, compte une bullshit, dis qu'il y a quelqu'un de malade dans ta famille, au moins ça va passer. Non, ça ne te tente pas, toi, madame. Donc, les 70 caves, dont moi je fais partie, qui avons attendu pour rien. Moi, quelqu'un comme ça, j'ai pas beaucoup de respect pour toi. T'as pas être bien bonne puis être capable de danser à poil sur une pole au Super Bowl. Ouais. Est-ce que toi, dans ta carrière à toi, as-tu un plan de vie, un plan de carrière? T'aspirais-tu à une carrière internationale? Non. C'est quoi le plan de Varda dans la vingtaine, trentaine? Aujourd'hui, tu es en cosmétique. Est-ce qu'il y avait une vision de tout ça ou tu as toujours été... Non, moi, j'ai un peu de la difficulté à comprendre
Puis je respecte ça, mais tu sais, ça m'intrigue. De l'autre côté, je suis comme, tu sais, les gens qui ont des plans de vie, là, genre, moi, dans 5 ans, je serai là, dans 10 ans, j'aurai acquis ceci. Écoute, c'est moi pas si tu seras vivant demain. Alors, est-ce qu'on se peut se calmer, s'il vous plaît? Oui, il faut faire un plan de vie. Mais c'est parce que je me dis, quand tu te mets des plans de vie, là, tu sais, quand tu te fixes des objectifs, mais genre, I want to be on top of the world. OK, tant mieux pour toi. Moi, ma vie, je la vis pas comme ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, Marc. Moi, à chaque jour que je suis vivante puis que j'ai pas eu envie de me tirer une balle dans la tête, je tape des mains. Moi, c'est ça. Moi, Mais mon ça, but, Varda, excuse de t'interrompre parce que tu m'as dit ça au téléphone récemment, puis ça m'a tellement touché que tu me dises ça. Parce que moi, j'ai une maman qui est décédée, qui était schizophrène, qui a essayé de tuer mon père. Donc, j'ai côtoyé la maladie mentale. Puis, quand tu me dis ça, c'est comme, wow, OK, c'est sérieux, là. Tu sais, c'est pas juste genre, je suis bipolaire, je suis une maudite folle. Non, non, tu me dis chaque jour que je vis, pour moi, c'est un privilège. C'est à ce point-là. oui! Ah oui, oui. Ah non, mais Marc, là, on se parle sérieusement. Ouais. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le vis. C'est un privilège pour moi d'être en vie. C'est Wow. un privilège. Puis, je me dis, puis je fais tout aussi pour rester en vie le plus souvent possible parce que j'ai 3 enfants. Hein? Puis moi, j'arrête pas d'harceler mon fils. Aussi, je ne sais pas pourquoi je veux dire ça, puis il est tellement plus capable d'en entendre parler. Moi, j'ai de grand-mère. Je ne vis que près de grand-mère dans la vie. Je veux tellement une grand-mère jet set en talons hauts, puis tout. Ben oui. Il va me manquer des dents, je vais avoir ma perruque, du rouge à lèvres jusque dans le front. Ah. J'ai hâte. Mais, oui, c'est le combat de ma vie. C'est que chaque jour qui passe, puis que je vais bien. Puis, je ne veux pas faire pitié parce que je ne fais pas pitié. Oui. Mais les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont déjà contemplé le suicide, chaque jour qui passe et que tu te dis, je vais bien, je ne suis pas dépressive aujourd'hui, mon mental va bien, oui, c'est un billet de 6,49 qu'on gagne à tous les jours. Je vous le dis, moi. Je sais, je le vis. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Voyons, est-ce que je suis noire? Pour vrai. Eh oui, eh oui, eh oui. Explique-nous d'être bipolaire, justement, de ce mal-être que tu as quand tu le vis, ça ressemble à quoi, justement? Un down dans ta vie là, qui doit être probablement bien down ou dark, ça ressemble à quoi? Je te dirais que, probablement, si tu me permets de te corriger, Marc, je ne dis plus, je ne dis plus que je suis bipolaire. Je souffre du trouble de bipolarité. OK. Parce que être bipolaire, c'est comme si que ça englobait tout ce que je suis. Ah oui, c'est vrai. Souffrir du trouble de bipolarité, ça fait partie de ma vie, mais je ne suis pas. C'est ça. Je suis Varda, je suis une mère, et je souffre du trouble de bipolarité. Tu sais, les gens qui ont le cancer, ils ne disent pas bonjour, moi je suis Varda, je suis cancéreuse. Non. Mais merci de me corriger, tu as 100%. Non, mais tu comprends? C'est pas ton identité complète. Là. Voilà, merci. Exact. Oui, mais une période dark, c'est parce que les gens qui ont ce problème-là, qui souffrent de ce trouble-là, tout est à l'extrême fois 1000. Tout est exponentiel fois 1000. Donc moi, lorsque je suis triste au point de vouloir mourir. Et c'est un mal qui se mental qui se transforme en un mal physique qui est comme une combinaison des deux et tu veux juste disparaître. Tu veux vraiment mourir, tu le sens. Tu veux juste que ça s'arrête. Tu as tellement mal. Puis je peux comprendre que les gens qui ne le vivent pas ne le comprennent pas. Mais ceux qui le vivent font comme, bon, finalement, quelqu'un qui le dit comme, mais oui, parce que moi, quand je parle à d'autres personnes qui souffrent de ce trouble-là, on est tous comme, enfin, quelqu'un qui comprend ce que je veux dire. Oui, oui. Mais toi, tu l'as su quand? Parce que quand j'avais 14 ans. Ah oui? J'avais 14 ans. Moi, j'ai eu mon diagnostic à 14 ans. OK. Oui, parce que toutes les années où tu étais à Musique Plus, ou tu sais, je sais que dans le livre aussi, tu as comme écrit, le monde disait plein d'affaires sur toi, puis tu sais, tu étais mal comprise, puis qu'est-ce qui a fait que tu as fait un coming out à un moment donné? C'était-tu comme un coming out de dire là, je vais faire un livre, puis je vais en parler? Ah non, parce que j'avais tout perdu. Ah, OK. Parce qu'il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à des comportements que tu as. Tu sais, les gens ont beau comprendre, mais je veux dire, avoir un trouble de problème de santé mentale n'excuse et ne justifie pas tout. Tu sais, il y a des comportements que tu peux avoir envers des gens qui font comme, OK, parfait, c'est cute, là, tu sais que t'es malade, mais moi, ça ne me tente pas de vivre avec ça, là, dans la vie. Je veux pas. Il faut respecter ça. Il faut respecter. Tu sais, donc, à un moment donné... Donc, toi, tu as perdu beaucoup à cause de ça? C'est-à-dire beaucoup. Oui, parce que, par exemple, je sais que à l'époque, bon, par exemple, ça m'avait nuit pour des contrats, tu sais, parce que je pétais des plombs, parce que j'étais super down, parce que je ne me pointais pas sur les plateaux, tu sais. Mais dans ma vie personnelle, bon, il y a eu d'autres facteurs qui ont
T'as contribué à ça? Merci. Ouais. Voyelle, consonne, merci, mon chéri. Contribuer à mon divorce du père de mes enfants, avec qui je m'entends très, très bien aujourd'hui. Mais il y a une partie aussi que je dois prendre la responsabilité. Est-ce que tu avais un gros ego? Est-ce que tu avais un problème aussi de personnel, de dire, écoute, j'étais des fois irrespectueuse ou... Ah non, ça va au-delà. Marc, chérie, ça va au-delà d'être Ouais. irrespectueuse. Il y a des moments où tu as l'impression d'être possédé, tu te reconnais. Tu sais, moi, je me disais, si je regardais ça d'une manière posée, extérieure, puis c'était quelqu'un d'autre, je ferais comme, oh non, 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 ben non, ben non, ben non, ben non. Parce que tu perds tu perds contact avec la réalité, ça c'est numéro un. Tu as des crises d'excès de colère, de panique, de pleurs, de rage, de méchanceté aussi, qui sont tellement forts, tu ne te contrôles plus. C'est ça qui est dangereux. C'est parce que toi, quand tu es en colère, là, ben, tu peux tuer quelqu'un. Wow. Tu comprends? Mais ce que j'aime tellement, là, je veux juste te dire à quel point moi j'en ai des frissons, je vis pour ce genre de moment-là, parce qu'on est tellement facile à juger, puis c'est en communiquant, puis en connectant, puis dire OK, merci de m'expliquer, parce qu'on n'est pas dans la peau de l'autre, puis je trouve tellement que c'est riche ce que tu es en train de dire, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'est ça, pour moi, l'école de la vie, c'est de parler des vraies affaires, puis de dire, ben j'ai peut-être été le premier à te juger, mais maintenant que tu en parles, hey boy, je n'étais pas conscient de à quel point tu souffrais, ou bref. C'est gentil, ça me touche que tu me dis. Puis tu sais quoi, Marc, puis sincèrement, puis je te remercie sincèrement, mais je trouve que les gens, ils ont le jugement tellement facile, tu sais. Puis non seulement ils ont le jugement facile, moi, ce que je n'apprécie pas, puis ce qui fait que je peux, comme, puis j'ai un grand défaut, puis ça fait des années que je travaille là-dessus, mais c'est pas évident. Moi, je suis très rancunière. Tu sais, moi, je veux dire, tu me fais quelque chose une fois, je peux te jurer, j'oublierai pas. J'oublierai pas. Puis moi, je suis quelqu'un, genre, j'ai la vengeance lente. Fait que je vais attendre, mais écoute, quand je pognon le détour, tu regardes, tu vas capoter ta vie. Fait que je suis toujours en train de préparer le comble en dire, tu sais, je suis là, OK, c'est beau. OK. Mais ce que je n'admets pas, et ce que je suis incapable de pardonner, c'est les gens qui vont utiliser ma maladie pour m'insulter, pour me dénigrer, pour me rabaisser en disant bon, si, bah, tu capotes, t'as pas pris tes médicaments? Ah ouais. Pour faire dire t'as pas vu ton psy? Moi, toi, tu fais ton psy. Donc, là, je me dis OK. Ça, c'est bas, là. Ça, c'est vraiment bas. Mais Marc, il y a plein de gens qui le font. Plein de gens qui le font. Tu sais, puis je me dis, là, je reviens. Tu sais, dans ça, je fais comme OK, Varda, tu vois que cette personne-là est vraiment pas bien dans sa peau. C'est un ignorant, il ne connaît pas la maladie, tu sais, il doit vivre ses moments à lui. Mais à un moment donné, je ne suis pas obligée d'accepter que tu me dises ça. Ben non, ben non. Je suis pas obligée d'accepter ça. Il nous reste pas tant. Écoute, moi, je partirai encore pour 1 heure avec toi, mais. Ah, on a parlé depuis 1 heure! Ben, c'est fou, hein? Écoute. Vous pouvez nous parler! Mais écoute, moi, ce que j'entends, c'est que le monde adore. Il n'y a même pas beaucoup de questions parce que le monde écoute. Oh, je voulais parler aux gens. Ben, au pire, on refait une. Ou si ça vous tente, là, allez-y, posez des questions. Puis je vais demander à ma gérante qu'elle me les envoie. Je te donne des questions à Rafale, Varda. On y va vite, maintenant. Oui, OK, bon, je suis pas mis. OK. Donc, premièrement, les gens à maison, en confinement, un livre coup de cœur que tu nous suggères? Voyons! Attends! Voyons! Attends! Au moins, l'occasion, je vais chercher le livre. Bouge OK, pas! va le chercher. Il est là, tellement en plus! Si vous avez des questions, allez-y. Ah, c'est ça, le voilà! Wouhou! Je l'ai trouvé! Tadam! La puissance. Ah, ben oui. Joe Dispenza. Dr. Murphy! Ah, Dr. Murphy. OK, oui. La puissance de votre subconscient. Écoute, OK. Wow. il est. C'est un livre de croissance personnelle. Mais pas un livre de croissance personnelle ça a été étudié il y a comme. Non, je pense que c'était comme dans les années 60 quand ils sont. Le premier en 65. Ou quelque chose du genre. Mais Dr. Joseph Murphy, c'est une sommité. Vraiment. Ça, c'est profond, là. Ça, c'est ça. C'est de la science, là. C'est pas. Non, mais c'est pas de la science comme genre que tu comprends pas, là. Non, ouais. Moi, c'est mon livre de chevet
que j'ai dévoré un soir et qui m'arrive de temps en temps. Écoute, il y a même des taches de café dessus, écoute, je l'emmène partout. Je le traîne partout puis je lis des passages parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Non seulement sur moi-même, sur la vie. Mais là, on est en rafale, Varda. Là. Fait non, mais en rafale, qu'est-ce que tu as compris? Une leçon, justement, de ce livre-là? OK. C'est de me faire confiance. C'est d'apprendre à me faire confiance, de faire confiance à mon jugement, de m'écouter surtout. De lâcher prise sur du bon, sur les choses. Tellement, je n'étais pas capable, moi, avant. Tu sais, quand c'est toxique, il faut que tu t'en ailles. Ouais. Mais ça revient, tu disais tantôt. Professionnel que professionnel, là. Dégage. Oui. Ouais, tout à fait. Oui. Super. Fait on a un livre. Maintenant, un film coup de cœur. Écoute, récemment, là, le documentaire sur Netflix, c'est Birth of the Cool de Miles Davis. Moi, j'adore Miles Davis. OK, mais là, tu me donnes 4 secondes à chaque question. Non, ben vas-y. Birth of the Cool. OK. Une série, justement, peut-être? Écoute, j'ai écouté... Unorthodox? Oui. J'adore. Avec Betsy, là. Avec Betsy! Puis, ouais. écoutez, OK, puis là, tu veux mettre ton cerveau à off, puis... Tu sais, sur Netflix, je voulais pas l'écouter, je l'ai regardé, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai vu qu'il y a du monde plus fou que moi. Tiger Kings. Ah, à vous, hein? C'est capoté. Je me suis tellement senti normal tout d'un coup. Je me sentais fonctionnelle. Vraiment. Ah, non. C'est quelque chose. Ton idole de vie, who do you look up to? I mean, une vedette ou quelqu'un dans ma vie? Ben, est-ce que tu as parlé de ta grand-mère? Ma grand-mère, que oui, mais tout le monde le sait. Là. Moi, je ne capote sur Joséphine Baker, j'en fais une obsession. J'ai une question, Varda, tu voulais répondre à des questions. Il y a Mitch qui demande quel est ton meilleur moment de ta vie? As-tu un moment dans ta vie que tu dis ça, là, c'était le top? Quand j'en ai plusieurs, mais un facile comme ça, je te dirais, parce que là, je vais vous dire, c'est la naissance de mes enfants, mais ça, c'est clairement, je n'ai pas besoin de le dire, ça va de soi. Lorsque je suis partie vivre à Paris, c'était le meilleur. J'ai fait une publication sur Facebook ce matin. Moi, Paris, ça a été... J'ai vu ça. Tu avais 18 ans? Ouais. Oh my God, j'ai tellement eu de fun! Wow. J'ai eu du fun, puis je suis devenue une femme. Parce que je passais à Paris toute seule avec mon dernier chèque de chômage de 300$, une carte de crédit de 1000$, pas de parents, pas d'amis, rien, comme une grande fille. Moi, je suis hyper débrouillarde dans la vie, tu sais. Fait que, oui. J'ai une question de Louise qui dit « Comment as-tu fait pour te motiver à marcher? » Parce que là, il y en a qui disent « OK, elle dit la marche, mais le monde dit « OK, mais moi, je suis comme pas motivée à aller marcher. » OK, Louise, ma chérie, écoutez-moi bien. Il n'y a personne qui haïssait plus la marche que moi avant. Je vous le jure. Je ne marchais même pas par l'eau sous ça. OK, ça vous donne une idée. J'ai commencé 5 minutes à la fois. Oui, 5 minutes. Je revenais. 10, 15. Puis là, je ne me donnais pas comme genre 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes. Non, non. C'était 5 minutes pendant 3 jours. Après ça, au bout de 4 jours, je faisais 8 minutes. Un autre 3 jours. Puis là, j'ai commencé à prendre plaisir. Et là, je vous dis, je fais 1h30, 1h45 sans problème. Wow. Oui, ça va tellement vous faire du bien. Écrivez-moi mon prix, je vais vous donner des trucs. Fait que des petits pas, dans le fond, petits Oui, pas. oui. Bon, il n'y a personne là, qui est Terry Fox. On ne fait pas tous des marathons. Là. Question de moi, est-ce que tu as encore un grand rêve de vie? As-tu une aspiration? Est-ce que c'était d'être entrepreneur, chose que tu es en train de faire? Y a-tu encore quelque chose qui dit ça, je ne l'ai pas fait encore? Je veux rester en vie, Marc. Ah, mais tu sais, ça me touche quand tu dis ça. Je veux rester en vie. Wow. Je te jure, puis je comprends là, ceux qui disent qu'ils ont des plans. Puis je trouve ça admirable. Moi, je veux juste être en vie, puis je veux garder toute ma tête. C'est ça qui m'aime. Le reste, je m'en fous. Je te jure, je m'en fous le reste. J'y pense même pas. Parce que je fais confiance à la bonne étoile. Je veux juste être en vie. Ah, c'est une question d'Yocasta. Si tu pouvais changer quelque chose à ton passé, que changerais-tu? Rien? Non. Moi, je ne. Puis ça a été encore plus clair pour moi l'année dernière. Je ne vis plus du tout dans le regret. Parce que je ne peux rien changer. Tu sais, ça a l'air très cliché aussi de dire ça, mais tu sais, des fois, en retournant en arrière, ça fait mal. Pourquoi je voudrais me faire du mal volontairement? C'est pas assez, je regarde en avant. Non, puis si. Puis je pense que même les trucs j'ai vécu des trucs très, très difficiles aussi dans ma vie, comme tout le monde d'ailleurs. Si je n'avais pas vécu ces choses-là, je ne serais peut-être pas la femme que je suis aujourd'hui. Je
tout à fait. Non, Donc, non, je ne suis pas dans le regret, moi. Non. ouais. Est-ce que tu as une citation qui t'anime? Est-ce qu'il y a une Hey! phrase? Oui. Alors, je dis toujours, dans la vie, on rencontre les gens pour une raison, pour une leçon ou pour une saison. Magnifique. Tu Wow. comprends? Fait comme Oui, ça, les gens qui viennent dans ta vie, soit de sortir une leçon, tellement. ou pour une raison, ou pour une saison. Puis il faut Mais que tu es-tu d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut les laisser partir quand c'est juste pour une saison? À un moment donné, c'est comme là, la saison est finie. Là. bah, C'est bah. ça, exact. Avant, je n'étais pas capable de faire ça. Non, je te dis, maintenant, je suis capable de le faire autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Moi, tu m'écœures, t'es toxique pour moi, débarrasse, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Écoute, j'ai 47 ans, je peux péter demain matin. S'il vous plaît, je peux-tu vivre le reste de ma vie en santé? J'ai de la misère à me gérer moi-même. Maintenant, j'ai raison. Pas Ça me capable. fait du bien, j'aime ça t'écouter. Andréane demande, quel est ton podcast du moment? T'écoutes-tu des podcasts? Andrea, non. Non. Puis ça, je me trouve un peu, tu sais, comme pas dans le vent. Ouais. Parce que tout le monde est là-dedans. Je sais, non, non. Fait que dans l'auto, là, un petit balado. Non, non, moi je suis une mélomane finie. J'écoute énormément de musique, dont très peu de radio. J'écoute pas l'arcan le matin, Okay. une demi-heure, mais non, j'ai pas le réflexe d'écouter la radio. Non, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Tes coups de cœur du moment au niveau musical? Moi, j'en ai tellement! J'en ai tellement! J'ai pas de coup de cœur, c'est que moi, je varie. Tu sais, comme j'écoute beaucoup de Billie Holiday parce que je suis une fan de jazz et elle me fait capoter. J'écoute beaucoup de musique compacte et la musique haïtienne, mais j'écoute la musique haïtienne des années 60-70 parce que j'aime pas le compact nouvelle génération. Mon Dieu, j'écoute tellement de choses. J'écoute Dalida parce que Dalida, je l'aime, je l'aime. J'ai des goûts musicaux très, très variés, mais je serais extrêmement malheureuse sans musique. Il me semble que tu me fais penser à une Dalida haïtienne. Oh my God! Non, mais vraiment. Moi, j'adore. Son histoire m'a beaucoup touché d'ailleurs. Beaucoup. On arrive bientôt à la fin. Si tu as un message à dire aux gens là, par rapport à tous les semaines qui s'en viennent, on va encore vivre un mois. Quel sens on donne à tout ça? Là? Écoutez-moi bien, mes chéris. Sachez, là, je vous apprends rien. On est tous dans le même bateau. Il y a des moments, ça va être plus difficile. Quand c'est difficile, acceptez que c'est difficile. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier du pourquoi, du comment vous vous sentez comme ça. Allez prendre des marches. Ça va aller mieux. On a le privilège et l'avantage et le bonheur de vivre au Québec. C'est pas rien. Donc, dites-vous qu'on a la santé. Tu sais, si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes vivant et que ça va bien. C'est peut-être pas comme, mais ça va bien. Ça pourrait être pire. Et vous savez quoi? Moi, je dis toujours, le rire, c'est la meilleure thérapie. Riez de vous. Moi, c'est encore une fois, je regarde la face dans mon miroir, je me regarde, je fais je ris tout le temps. L'autodérision, hein? Oh mon Dieu, ça fonctionne tellement. Puis allez marcher, allez vous oxygéner. Ça va bien aller. Tu sais, moi, j'aime beaucoup François Legault parce que des fois, quand je suis dans, je veux juste me dire ça va bien aller. Même si je ne le crois pas, je le crois pareil. Faut pas le Moi, je peux vraiment dire que pendant 1 heure, tu nous as fait du bien. Oh, merci, Marc! Non, mais vraiment, tu es une être, tu fais du bien à l'âme parce que. Merci, merci. Non, mais vraiment, parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui s'assume, qui est soi-même dans ses couleurs, dans ses noirceurs. Et tu es la preuve qu'on peut passer à travers des choses immensément difficiles, puis encore être vivante, puis rire, puis être animée, tu sais. Absolument. Et pour ça, merci du partage. J'ai envie à la fin, parce que tu aimes l'espagnol, je veux juste te dire, moi, le matin, quand je me lève, là, je me pense Juanito. Et il dit que la vie est belle, puis je me dis, mi corazón, tu corazón, et tout, et tout. Puis ça, là, c'est mon truc au monde. Le matin, là, chez vous, j'amène Punta Cana dans mon salon, puis je me dis, hey, la vida es muy buena. Fait que, muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Hey, puis à la prochaine. Merci tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Étienne Boulay. Et on l'aime! Oh my God, Étienne! On l'aime! Hein? On l'aime, Étienne. Ça va être cool. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. Connectez à notre humanité. Je pense qu'on est dans une période où c'est le meilleur moment pour se ramener à l'essentiel. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Merci, Varda. À bientôt. Merci.